Bonjour tout le monde, je suis Chris Farensbeek, un des fondateurs de Streamline. Et dans la prochaine vidéo, on va vous expliquer comment activer votre compte sur Streamline et on va faire une démonstration des fonctionnalités de base. On est très content que Macro et Metro ont choisi Streamline comme plateforme de communication pour améliorer la communication entre ses fournisseurs, leurs transporteurs et les entrepôts de figues de Macro. Dans la prochaine vidéo, on va d'abord commencer à présenter les principes de Streamline, puis comment activer votre compte sur Streamline, comment rajouter des utilisateurs, les localisations des entrepôts, comment rejoindre la communauté de Macro, et puis inviter vos transporteurs à vous rejoindre dans cette communauté. Une fois que votre compte est activé, on fera une démonstration des fonctionnalités de base, comment Streamline va vous aider à faire le suivi de votre commande, à prendre rendez-vous pour la livraison, vous ou votre transporteur, et faire le suivi de la réception à travers Streamline. Pourquoi on a développé Streamline? Streamline est créé parce qu'on a observé que les différents acteurs dans la supply chain, vous les fournisseurs, vos transporteurs, les entrepôts des retailers, les départements de planning et les magasins ne sont pas du tout en temps réel connectés sur l'état des livraisons. Où est mon camion? Qu'est-ce qui est dans le camion? Quand est-ce qu'il va arriver? Pourquoi j'attends depuis tellement longtemps devant la plateforme? Et quand il y a un problème de livraison, comment est-ce qu'on règle les litiges sans trop d'efforts? Tout ça peut être mieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communication via téléphone, via email, mais on voit que ces mêmes gens communiquent facilement via WhatsApp ou Messenger dans leur vie privée. Et Streamline, en fait, le mariage entre les outils supply chain et les outils de communication. Streamline ne remplace pas EDI, Streamline ne remplace pas l'envoi des commandes via email, mais Streamline remplace toute la communication via téléphone et email autour de l'exécution de la commande. Ça permet d'avoir une collaboration directe entre vos collaborateurs, les collaborateurs de FIG et de Macro. On offre sur Streamline un suivi en temps réel des commandes, la prise de rendez-vous chez FIG pour avoir une livraison et l'exécution de la réception et tous les problèmes liés à ça. Passons à l'action. Comment vous devez activer votre compte sur Streamline. Vous avez reçu de Streamline un email d'invitation pour rejoindre la communauté de Macro. Vous cliquez sur le bouton, vous enregistrez votre commande, votre entreprise. On va vérifier que pour la même entreprise, c'est-à-dire pour le même numéro de TVA, il n'y a pas encore un compte sur Streamline. Parce qu'il est important à noter, dans les semaines qui viennent, il y aura d'autres retailers qui vont commencer à utiliser Streamline. Les fournisseurs qui ont déjà un compte sur Streamline ne devront plus créer un deuxième compte. Avec ce même compte, vous pouvez aussi accéder aux communautés des autres fournisseurs. Et puis, vous validez tout ça avec un email d'activation. Passons, comment ça se présente en réalité. Je prends ici l'exemple de Buyers. Macro a invité Buyers à rejoindre sa communauté. Le responsable logistique de Buyers clique sur le email de communication et il est amené à Streamline. Il introduit son nom d'entreprise. On demande toujours de mettre aussi vos noms personnels parce que sinon ça devient très impersonnel. La supply chain, c'est quand même toujours une communication entre gens. Il y a votre email central
Important ici à prendre un email qui ne change pas, parce qu'il y a un email qui doit rester, même si la personne quitte l'entreprise. Je prends quelque chose qui ne change pas, du style info at ou sales at ou customer service at, et vous cliquez. Après, vous êtes demandé de renseigner votre numéro de TVA. Que Streamliner va valider dans la base de données VIS. Vous cliquez, vous acceptez les cookies et les privacy policies. Important, le service est gratuit pour vous et vous créez votre compte. Ça, c'est le temps que vous avez pour le temps limité pour créer votre entreprise. Vous allez recevoir un email de confirmation sur lequel vous cliquez et vous cliquez Activate Account. Voilà le account activé. Vous cliquez sur Sign In. Là, vous mettez de nouveau le email. Vous répétez le mot de passe que vous avez utilisé. Et important, vous acceptez l'invitation de Macro pour rejoindre leur communauté. Quand un deuxième retailer va vous inviter, vous aurez uniquement ce troisième email. Votre compte est maintenant actif et vous êtes membre de la communauté de Macro. Vous pouvez toujours changer votre profil. Vous pouvez rajouter une photo. Il y a plein d'éléments de personnaliser votre compte. Important à noter, c'est en fait ce lien de support. En permanence dans Streamliner, vous avez un lien vers un support online qui consiste à des articles et aussi il y a un live chat, ce qui fait que quand vous avez une question, avant d'appeler Macro ou de contacter Streamliner, allez sur le Support Center et ici vous pouvez taper un mot et ça va vous amener vers des petits guides d'instruction ou des petites vidéos qui expliquent comment Streamliner fonctionne. Ça, c'est présent en permanence. Si ça n'est pas suffisant, il y a toujours la fonction live chat où vous pouvez poser une question sur comment Streamliner fonctionne. Deuxième étape. À ce moment-là, vous avez créé votre entreprise, vous avez rejoint la communauté de Macro. Il faut bien comprendre que c'est votre responsabilité d'inviter toutes les personnes qui sont en contact avec Macro sur le suivi des commandes. Ça peut être les gens du Customer Service, ça peut être les responsables dans l'entrepôt, la logistique, mais aussi, par exemple, tout ce qui est le service financier, voire la vente, parce que Streamliner donne aussi des tableaux de bord sur la performance de la livraison à temps de vous et vos transporteurs. C'est à vous d'inviter et de mettre à jour quand il y a des gens qui changent de fonction, de rajouter ou d'annuler des utilisateurs. Vous gérez vous-même votre entreprise. Comment ça se présente en Streamliner?
vous êtes sur votre entreprise et là vous avez la communauté macro et vous avez une pavée qui s'appelle utilisateur. Dans les utilisateurs, vous avez un bouton aide, rajouter, vous cliquez dessus, vous rajoutez un user, nom, adresse email, niveau, il y a 4 niveaux, vous êtes le primary user. Après, il y a des company users, des administrators et des users. Chaque niveau a un peu plus de droits, mais ce qui est important à savoir, c'est que les company users peuvent créer des administrateurs peuvent créer des users. Ce qui fait que les responsables des départements, il faut toujours le faire, soit company users, soit administrator. Comme ça, eux peuvent eux-mêmes rajouter et annuler des users. Ici, ces informations sont optionnelles. Vous pouvez rajouter des numéros de téléphone. Ces numéros-là seront visibles pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de les mettre, mais ça peut aider la communication entre vous et Macro. Une fois que vous avez créé vos utilisateurs, important à noter qu'au niveau Streamliner, Streamliner est un outil qui tourne dans le cloud. Il est supporté sur les différents browsers, style Chrome, Edge, Firefox, Safari. Les anciennes browsers style Internet Explorer, ça ne fonctionne plus très bien. Là, il faut éviter d'utiliser ça. Le lien qu'il faut mettre dans vos favoris, c'est app.streamliner.cloud. Comme ça, vous avez toujours un accès facile à l'outil. Important, le username, qui est typiquement l'adresse email et le password, c'est bien les majuscules, il va repérer les majuscules, c'est important à écrire ça correctement. Après avoir créé vos utilisateurs, il faut créer au moins un lieu, ce qu'on appelle location, ce qui est en fait l'adresse de l'entrepôt à partir duquel vous allez livrer Macro. C'est très facile à faire. Vous allez sur Streamliner, vous cliquez sur le bouton Supply Chain, vous allez voir qu'il y a toujours un lieu, ce qui est en fait le siège social, qui est lié avec l'adresse du numéro de TVA. Vous cliquez sur Add, rajouter, vous rajoutez un lieu, une location, vous donnez ça un nom, entrepôt, vous choisissez le type et vous mettez l'adresse. L'adresse doit être écrite comme c'est écrit dans Google Maps. Ceci est fait pour éviter que les mêmes lieux sont créés plusieurs fois avec des écritures légèrement différentes, ce qui fait que les données sont plus correctes. Si Streamliner n'accepte pas cette adresse, allez sur Google Maps, tapez l'adresse et voyez comment Google Maps, quelle est l'orthographe utilisée en Google Maps. Ici en bas, vous voyez un petit onglet qui dit Enable Yard Management. Activez-le. Ceci permet qu'on peut venir charger et décharger dans votre entrepôt. Le reste, il ne faut pas trop utiliser. Vous dites Add Locations et il y a un lieu qui est créé. Vous choisissez le type. Et voilà, maintenant, votre entreprise est créée, vous avez un lieu et vous avez des utilisateurs, vous êtes complètement prêt pour commencer à utiliser activement Streamliner.
Maintenant, si vous utilisez des transporteurs externes qui prennent des rendez-vous à votre nom à FIG, il y a encore une dernière étape à faire, c'est-à-dire c'est d'inviter votre transporteur dans la communauté de Streamliner. Ça, c'est la dernière étape. Quel est le but? Le but est de permettre à votre transporteur de prendre un rendez-vous chez FIG en votre nom. Et en plus, si ce même transporteur est utilisé par plusieurs fournisseurs, on va mesurer sa performance pour vous, mais aussi pour les autres fournisseurs pour lesquels il livre. Et il aura aussi la possibilité de prendre un rendez-vous pour plusieurs livraisons au même moment. Comment est-ce qu'on invite un transporteur? Vous êtes sur Streamliner. Important, vous rentrez dans la communauté de Macro, parce que les invitations du transporteur sont gérées au niveau des communautés, ce qui fait que vous pouvez utiliser plusieurs transporteurs, voire des différents transporteurs par retailer. Et vous allez sur Entreprise, Company. Dans ces compagnies, vous allez voir toutes les fournisseurs qui font partie de la communauté de Macro et tous les transporteurs qui font partie de la communauté de Macro. Vous cliquez sur Invite, vous invitez forcément un fournisseur et là il y a deux moyens d'inviter un fournisseur, un transporteur. En premier lieu, vous tapez son nom pour voir si il n'est pas connu déjà dans la communauté. Vous ne pourrez pas savoir quel autre fournisseur utilise ce transporteur-là, mais là, au moins, vous pouvez inviter un transporteur qui existe déjà. Vous cliquez dessus et vous envoyez une invitation. Si d'autre part, vous voulez rajouter un fournisseur qui n'est pas encore connu, par exemple, j'utilise Michiels, il n'existe pas encore. Là, vous dites, vous utilisez l'adresse. Et maintenant, Michiels est invité. Alors, important, Michiels, il devra faire les mêmes étapes que vous venez de faire, c'est-à-dire, il va recevoir un email d'invitation dans son email comme vous avez reçu de Macro, mais maintenant de votre part, et il doit repasser les mêmes étapes que vous venez de passer, c'est-à-dire il doit créer son entreprise, il doit créer ses utilisateurs, il doit créer un lieu, et il doit, dans ce cas-là, il ne doit pas rejoindre la communauté de Macro, mais il doit accepter votre invitation. C'est à vous d'informer vos transporteurs que vous allez rejoindre la communauté de Macro et que eux vont être invités par vous pour aussi rejoindre cette communauté. Vous allez voir, vous pouvez retrouver sur notre plateforme support des mini-guides qui sont ici. Le lien est ici dans la présentation. Il y a un petit mini-guide, c'est un petit article step by step qui explique au transporteur ce qu'il doit faire pour activer son compte, pour rajouter des utilisateurs, pour créer un lieu et pour accepter votre invitation. Mais très important à noter, c'est à vous d'inviter vos transporteurs et à vous de partager cette information avec vos transporteurs parce que Macro ne connaît pas les transporteurs qui sont utilisés par tous ces fournisseurs. Voilà, maintenant, vous êtes prêt
à commencer à utiliser Streamliner. Vous avez créé votre entreprise, vous avez rajouté les utilisateurs qui vont utiliser chez vous département service client, département logistique, département finance, qui vont utiliser l'outil. Vous avez rajouté l'adresse de votre entrepôt à partir duquel, ou les entrepôts à partir duquel vous livrez Macro. Vous avez rejoint la communauté de Macro et vous avez invité vos transporteurs, soit un transporteur existant, soit un nouveau transporteur, que vous avez informé qu'il doit aussi faire son account sur Streamliner. Et maintenant, vous êtes prêt à utiliser Streamliner. Prochaine étape, on va faire une petite démonstration de comment est-ce que Streamliner se présente en réalité. Voilà. Pour ça, je vais commencer à me connecter en premier lieu comme utilisateur de Macro et après comme utilisateur de un fournisseur. Dans le cas du test, ça va être Carlsberg. Qu'est-ce que Macro voit? Macro a sa communauté. Toujours, chaque fois que vous vous connectez à Streamliner, vous allez passer à travers ce qu'on appelle Message Wall. Un peu style Streamliner. C'est un moyen où Macro va vous informer à tout le monde des informations générales. Les procédures, changements d'horaire, travaux autour de l'entrepôt de figues, toute information qui peut être utile pour les fournisseurs. Ils peuvent rajouter des fichiers à ces messages, les fichiers que vous pouvez après retrouver dans l'onglet Files. Comme ça, vous êtes toujours sur Streamliner, la dernière version de toutes les procédures logistiques de Macro. Il y a aussi la fonctionnalité de rajouter un commentaire sur un de ces messages. Important à savoir, c'est que c'est public, ce qui fait que votre commentaire va être visible à tout le monde. Une fois qu'on va aller dans Streamliner, vous allez voir qu'il y a des moyens de communication uniquement à Macro, mais ici, le wall est vraiment public. Deux onglets. Streamliner, c'est le suivi opérationnel des commandes. Performance Scorecard, c'est les tableaux de bord sur votre performance et la performance de votre transporteur au niveau de livraison. Commençons avec Streamliner. Tableau de bord, dashboard de Macro. Première étape, Macro a une vue de toutes ces commandes qu'elle a envoyées auprès des fournisseurs. Maintenant, je vais passer et vous montrer le même écran, mais vue fournisseur. Je me suis déconnecté comme Macro et maintenant, je vais me connecter à la plateforme comme utilisateur de Carlsberg. Je me contacte. J'arrive sur plus ou moins un même écran. Voilà, vous voyez, je suis forcé à passer à travers ce message. Comme ça, vous êtes toujours au courant des dernières informations importantes que Macro veut partager avec les fournisseurs. Vous rentrez dans l'onglet Streamliner et là, vous avez les mêmes pavés, mais vous ne voyez que vos commandes. Important. Ici, vous êtes dans le lieu unique. C'est vous et Macro. Il n'y a personne d'autre qui a accès à cette communication. Et vous voyez que vous avez une communication à livrer pour le 30. Que sont maintenant les étapes qu'il faut faire? Il faut prendre rendez-vous pour aller livrer chez Fig. Vous pouvez le faire de deux façons. Soit vous le faites vous-même, soit vous le demandez à votre transporteur de prendre rendez-vous. Je vais montrer les deux exemples. Premier exemple, je prends la commande, je la rajoute à mon panier. Important, si vous avez plusieurs commandes pour le même jour, vous pouvez tous les rajouter et prendre un rendez-vous pour plusieurs commandes. Vous rajoutez au panier, vous cliquez sur le panier et vous dites maintenant je vais faire moi-même un rendez-vous. Vous cliquez sur Book
Et automatiquement, Streamliner va vous montrer le premier rendez-vous disponible. Important à savoir, c'est une commande pour le 9 août. L'outil dit, attention, vous êtes en dehors des slots du temps demandé par Macro, mais vous pouvez toujours encore demander si vous pouvez encore livrer cette commande. Élément très important, il faut informer le volume, le nombre de palettes, soit nombre de palettes full palettes, soit nombre de mix palettes. Par exemple, c'est une commande avec 10 full palettes et une commande avec 5 mix palettes. Voilà, c'est tout ce qui est à faire. Et après, il faut rajouter votre numéro d'interne du note de livraison, par exemple, ASN, et vous dites book slot. Au même moment, en temps réel, vous voyez sur le tableau de bord, vous voyez maintenant que c'est gris parce qu'on dit c'est vous qui avez pris rendez-vous, et ici un petit 1 pour dire il y a un rendez-vous qui est pris. Ici, il y a une deuxième commande. Et cette commande-là, add to basket, je ne vais pas la transporter moi-même, je vais demander à mon transporteur, ici, le transporteur que Carlsberg a invité à rejoindre la communauté de Macro et d'Isrilog, ce qu'ils ont fait au niveau du setup. Il choisit son fournisseur, choisit le type de camion, il dit cette fois-ci, je vais livrer la commande en totalité. Je clique ici dessus. Je renseigne mon volume. C'est 24 palettes. Et je dis à mon transporteur, vous pouvez venir, ça doit être livré le 30. Vous pouvez venir chercher chez moi jusqu'à 20 heures pour livrer le 30. J'ai un numéro de ASN et je dis pack. À ce moment-là, vous voyez que ici, maintenant, il y a le bouton, le deuxième état, c'est-à-dire commande, instruction de transport envoyée à transporteur est vert. Cette même vue, si je me connectais comme macro, ils auront la même vue. En fait, ils peuvent voir en temps réel, voilà la commande, est-ce que mon fournisseur a bien pris rendez-vous, oui ou non. Et là, je viens sur un élément très important au sein de l'outil. L'outil a une fonctionnalité, ce qu'on appelle les notifications. C'est-à-dire qu'on va alerter les responsables dans les entreprises s'il y a quelque chose qui ne se passe pas au temps attendu. Mais il y a une fonctionnalité que vous pouvez gérer les notifications en détail. Ici, voilà, il accepte la notification et je vais me connecter. Je vais aller dans la communauté macro parce que les notifications, tu le gères au niveau de la communauté. Ce qui fait qu'un responsable Customer Service macro va peut-être voir, je prends toutes les notifications de macro, mais pour un autre client de mon collègue, je veux que les exceptions. Mais il va dans Membres. Là, dans ce colonne Membres, il va chercher son adresse email. Il clique dessus, il fait Edit, et là, il peut lui-même choisir entre tous les messages que Streamliner va générer pour dire que sont les messages que moi je veux recevoir. Par exemple, je veux bien recevoir un update qui dit Macro m'a envoyé une nouvelle commande. Chaque fois qu'ils font un mise à jour, je ne veux pas être informé. Mais si Macro m'envoie un commentaire sur la commande, je veux la recevoir. Le planning transport, c'est pour mon collègue, je ne veux pas le voir. Au niveau de la livraison, je dis quand la livraison est acceptée, je ne veux pas le savoir. En fait, comme personne, vous gérez vous-même les notifications. Ça, c'est vraiment un élément important à partager avec votre collaborateur, parce que sinon, ils vont dire que l'outil m'envoie beaucoup trop de messages. Non, c'est à vous de choisir quels sont les messages qui sont importants pour ma fonction au sein de
du fournisseur parce que Macro n'est pas au courant de qui fait quoi dans l'entreprise. Vous pouvez toujours dire au niveau shipment, je veux aucun message. Voilà. Ceci dit, on repasse à Streamliner. On est bien dans la... On voit que les deux commandes ont été livrées. Je vais maintenant sortir et on va de nouveau passer à Macro. Streamliner. Et là, on va passer sur l'élément des réceptions. Important, je cherche la commande de Carlsberg, elle est ici, et le camion est maintenant devant l'entrepôt. Et là, on va faire en temps réel un suivi du déchargement. Quand il arrive et le transporteur se présente à la borne de chez Fig, il y a un petit kiosque, la borne va lui demander un numéro unique. Ça, c'est le numéro unique, ce qu'on appelle le numéro du shipment, de l'envoi. Important, ça, c'est le numéro que le chauffeur, ici, ce sont tous ces numéros-là, ils sont tous uniques. Ça, c'est le premier numéro à renseigner. Une fois que ce numéro est renseigné dans la borne de chez Fig, Fig a toutes les informations nécessaires pour décharger les camions. On va faire un timestamping automatique pour dire quand est-ce que les camions est arrivé. Plus de discussions pour dire ça fait X heures que j'attends. Non, c'est renseigné dans le système et vous le voyez. Ce qui fait qu'en temps réel, vous allez voir mon camion est arrivé ou il n'est pas arrivé. Il ne faut pas commencer à téléphoner votre transporteur. Est-ce que tu es déjà là, oui ou non? Dès que le chauffeur se présente à la borne, le timestamp est fait et dans Streamliner, vous pouvez voir ce qui est le cas. Une fois que Fig le laisse rentrer, ils vont choisir une porte. Ils vont dire, voilà, on le met à la porte X et on le laisse rentrer. Là aussi, vous pouvez voir en temps réel, il est maintenant à Fig et il est à la porte. On est en train de décharger. Et là, pendant le déchargement, Fig peut créer ce qu'on appelle issues ou des incidents. Par exemple, il dit, il y a le transporteur est arrivé sans papier et les palettes sont de mauvaise qualité et les produits est endommagés. Au moment, pendant la réception est en cours et Fig fait ses remarques, vous allez recevoir dans les notifications, surtout si vous n'avez pas encore désactivé les notifications, le message que pendant le déchargement, il y a un problème. Fig peut même rajouter des informations en sélectionnant un fichier avec par exemple une photo, un autre élément qu'ils ont pris. Là. Voilà, il dit je fais le CMR et une photo, clac. Ils ont pris une photo du déchargement et vous, en temps réel, vous allez recevoir une copie du CMR et une photo de la réalité. Important. Après, votre département financier qui va faire les notes de débit, notes de crédit, ils ont accès à cette information. Le service financier de Macro a accès à cette information-là. Plus nécessaire de commencer à envoyer des emails ou des messages dans Streamliner. Directement dans Streamliner, vous pouvez poser une question. Vous pouvez tout de suite mentionner dans Streamliner une question pour dire ici c'est Macro qui dit on va refuser les palettes 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Vous allez tout de suite
recevoir cette information-là en temps réel pendant la réception est en cours. Après, Macro va confirmer unloaded, out. Et la dernière étape gate free, c'est quand la commande a été traitée en MMS, ce qui fait que aussi financièrement les produits vont être réceptionnés et la comptabilité de Macro va payer la marchandise. Si vous voyez des commandes qui n'ont pas passé cette étape-là, ce qui fait que la marchandise n'est pas encore réceptionnée administrativement dans les systèmes de Macro. Une fois que ça c'est aussi clôturé, la commande est complète. Vous pouvez toujours, même quand la commande est complète, si je sors maintenant comme utilisateur de Macro, je re-rentre comme utilisateur de Carlsberg. Vous avez reçu une notification qui dit attention sur votre livraison, il y a un problème. Vous cliquez dessus, vous voyez les notifications, vous pouvez consulter les photos et les documents que vous pouvez décharger et vous pouvez dire OK, on fera le nécessaire. Voilà. On règle les problèmes quand l'information est frais dans la tête de tout le monde et pas un mois après. Comme ça, tout le monde est au courant de l'information. Ici, on arrive à la fin de notre petite démonstration. Une petite conclusion. Streamliner est la plateforme qui va améliorer la communication autour de l'exécution des livraisons entre vos fournisseurs et les plateformes de Macro Figure. La première étape que vous devez faire, c'est activer votre compte. Vous avez reçu un email d'invitation de info@streamliner.cloud à partir de la part de Macro. Vous créez votre entreprise, vous rajoutez et vous gérez les utilisateurs qui travaillent avec le compte Macro. Vous créez le lieu à partir duquel vous livrez Macro. Vous rejoignez la communauté. Avec ce même compte, vous pouvez rejoindre d'autres communiqués, d'autres communautés, d'autres fournisseurs. L'information entre les communautés est complètement sécurisée. Et vous allez inviter dans chaque communauté les transporteurs que vous utilisez pour livrer ce retail-là. Une fois que tout c'est fait, vous allez voir que Streamliner vous permet de voir l'état des commandes qui sont en cours. Vous pouvez prendre rendez-vous ou vous pouvez demander votre transporteur à prendre rendez-vous et vous pouvez faire le suivi en temps réel de la livraison. Et dans les tableaux de bord, vous allez voir la performance de votre logistique et vos transporteurs au niveau de livrer Macro. Je vous souhaite beaucoup de succès avec Streamliner et je suis sûr que la relation va s'améliorer entre vous et Macro. Merci.